de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle vibes. Je reçois une femme dont le naturel me plaît beaucoup et qui va nous faire plaisir aujourd'hui, j'en suis sûre. Bonjour Manick. Bonjour Hélène, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mais elle est naturelle, Manick. Oh oui, très. Voilà, je lui ai même donné la possibilité, je le lui dis tout de suite, de se mettre pieds nus. Ah, merci. Mais le fait d'être déjà en sandales, c'est presque être pieds nus pour moi. Alors Manick, dis-nous dis-nous quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais partager une tranche de vie qui m'a fait en fait débuter une voie, une histoire. Malheureusement, et bien trop souvent, on se découvre, la femme se découvre, l'homme aussi, hein, mais là on est en train de parler de femmes, la femme se découvre à travers de grosses épreuves, à travers de grosses souffrances. Et j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, puisque je suis psychologue, de dire merci à ces personnes en fait qui nous font du mal. Parce que finalement, si à un moment donné, elles n'ont pas traversé notre vie, si elles n'avaient pas traversé notre vie, je crois qu'on ne serait pas loin, là où on en est aujourd'hui. Et si aujourd'hui, je vais reprendre un dessin animé que j'aime bien, que je regarde avec les enfants, les Ninjago, si aujourd'hui j'ai atteint mon plein potentiel, je remercie grandement cette personne-là parce que c'est grâce à elle, grâce aux souffrances qu'elle m'a infligées. Et c'est une personne que je croise et à qui j'ai déjà dit merci, d'ailleurs. Qui a dû être surpris? Ah, très. Parce que, en fait, pendant 1 an et demi, parce que ça n'a duré qu'1 an et demi, j'ai réussi à m'extirper de cette situation. Pendant 1 an et demi, je faisais mon travail à moi, mon travail personnel. Je faisais le travail de cette personne professionnelle et le travail de tout un tas de gens qui gravitaient autour de lui. Donc c'est un homme, on va pas cacher les choses. À me retrouver, à me dépasser pour quelque chose qui ne me regardait pas, en fait. C'est-à-dire que si je m'étais limitée à mon travail, ça suffisait. Mais j'ai un très, 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 très vilain défaut. Je n'aime pas qu'on me lance de défis. Enfin, quand on me lance un défi, je fonce. C'est vraiment dans ma personnalité. C'est-à-dire que Yoka dit-moi comme ça, ouais, Manick, tu peux pas. Ah, je te démontre par C'est la meilleure façon de te lancer. Ah oui, c'est la meilleure façon de me dire, Manick, vas-y, tu peux le faire. Et il avait compris ça, en fait. Il avait très bien saisi le truc. Et à chaque fois, c'était des petites piques. Non, mais je ferai quelqu'un d'autre le faire. Tu ne seras pas capable de le faire, etc. Et je me suis retrouvée, mais embrumée, parce que c'est vraiment le cas, vraiment dans un nuage, à me dire que... Et à tout le temps faire. Tu t'oubliais toi-même, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que j'existais plus. Vraiment, je n'existais plus. J'ai eu du mal aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui, j'en ai parlé déjà à d'autres personnes. J'ai eu du mal à en parler au début parce que la vision qu'on a de Manick, c'est quelque chose qui ne pouvait pas m'arriver. Comment Manick pouvait être sous l'emprise de quelqu'un? Et c'est cette image-là, en fait, qui m'a fait pendant 1 an et demi me taire. Parce qu'on a honte, finalement. On se dit, si je raconte ça, comment les gens vont me trouver? Enfin, le jugement des autres, avoir peur du jugement des autres. Exactement. Et il avait réussi à m'isoler de tout le monde, de mes amis les plus proches, à tel point qu'une fois, il y avait un ami qui m'avait appelé. Et ce jour-là, je l'avais regardé et je lui avais dit il y a lui, il est resté. Parce qu'effectivement, tout le reste, j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Pendant 1 an et demi, j'étais dans un nuage, mais vraiment. Et je fonctionne, non, je fonctionne pas, je dysfonctionne. Comme ça, je dysfonctionne. Et puis c'est toujours des petites piques pour me relancer. Aujourd'hui, on appellera ça, pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on appelle ça comme ça. C'est du harcèlement moral. C'était de la violence psychologique. C'est de la violence psychologique. Je vais même oser le dire aujourd'hui au micro, c'était aussi de la violence physique. Ça a été jusque-là. Et encore une fois, me retrouver à ne rien dire parce que c'est pas moi. Et comment les autres vont le voir? Comment on peut imaginer que Manick, un jour, ait pu prendre des coups ou qu'on ait pu avoir une emprise sur elle?
Alors, ça n'a duré qu'1 an et demi. Certains diront certainement que oui, moi je suis quand même restée 10 ans, etc. Parce que derrière, il y a quand même une force de caractère qui, à un moment donné, je me lève... C'est-à-dire que tous les soirs, pendant un moment, je me dis, mais punaise, et je suis pas croyante, hein, sincèrement. Mais tous les soirs, je me dis, mais bon Dieu, ouvre pas de bon moi, quoi, pour que je sorte de là. Fais-moi sortir de là. C'est qu'en fait, tu étais dans la situation, mais en pleine conscience. Oui, complètement. Mais dans l'incapacité d'en sortir parce que les autres... Et c'est un mécanisme chez la femme qui est très très fort. C'est-à-dire que qu'est-ce que les autres vont dire ? Alors j'avais eu une phrase en plus, pas assassine, et tant pis s'il écoute le vlog. Oui, c'est le père de mon fils. Et comment on sort de là ? Et tous les gens qu'il connaît et toute la campagne aussi qu'il avait menée pour me déstabiliser auprès des autres et me discréditer auprès des autres. Hein. Et comme c'est pas le père de mon aîné, on m'avait même dit « Ah, tu vas faire un enfant avec un autre père différent. » Ah, tout de suite, tu te dis « Oh là là !» Et puis, ça renvoie à ce qu'on aurait voulu aussi pour soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, à un moment donné, dans sa vie de femme, avoir des enfants de pères différents dans l'imaginaire idéal de la famille, etc. C'est pas ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut. Il y a cette réalité-là aussi. Mais ça, il faut en prendre conscience. Mais quand on renvoie ce type de phrase, qu'à côté, c'est oh, Manick, elle s'en sortira toujours, il peut rien lui arriver. Est-ce qu'il arrive ça ? Toi, tu n'as pas cru aussi à un moment que tu allais t'en sortir, que ça allait changer, que construire quelque chose était possible, que tu aies accru à un moment ? Est-ce que c'est pas aussi cela qui t'a fait rester, ne serait-ce qu'1 an et demi ? J'y ai cru, et puis à un moment donné, il fallait que je me protège en restant, et parce que j'étais encore enceinte. Voilà, c'était important. C'est-à-dire que, non pas parce que j'avais peur de partir et que j'ai un enfant, etc. Non, c'était pas le moment. Encore une fois, quand j'ai eu la réponse à « mais ouvre une porte pour moi », ça a été à 2h du matin. Et la réponse a été « mais et ça faisait 15 jours qu'il n'était pas rentré. » Je dis « mais Manick, il est pas là. Hein. Porte l'a déjà ouvert. » J'ai pris un tournevis et j'ai démonté tous les meubles qu'il avait acheté lui. Tous. À 2h du matin. J'ai mis tous ses vêtements dans un sac. Et j'ai tout mis... alors on avait... C'est pas dehors. On n'allait pas dire ce que j'ai pas dit. On avait une terrasse couverte avec porte, etc. Et j'ai tout rangé. Parce que je savais qu'il venait le matin. Mais je le voyais pas, j'étais déjà partie. Donc je savais qu'il venait. Donc je savais qu'en rentrant ce matin-là, il aurait trouvé tout rangé. Et effectivement, quand je suis revenue à la maison, il n'y avait plus rien. D'accord. Il était reparti avec tout. Sans un mot, sans rien. Il avait compris. Ah oui. Mais a-t-il insisté par la suite ? Oui. Alors, il a insisté alors parce qu'on est liés, parce qu'on a un enfant ensemble. Il a insisté parce que il n'avait pas réussi à me détruire, en fait. Mon erreur, ça a été de rentrer dans le jeu, donc dans une colère énorme. Enfin, ça y est. C'est-à-dire que je me retrouvais. Manick était de retour. J'estime que celle que j'ai été pendant 1 an et demi, ce n'était pas moi. Il y a même mon père, et ça je l'ai su après, qui avait dit à ma mère, mais je ne reconnais pas Manick. C'est pas notre fille. Qu'est-ce qui lui arrive ? Parce que même au niveau de ma tenue vestimentaire, etc., mais ça n'avait rien à voir. J'étais éteinte. Et là, je redevenais Manick, mais Manick avec une rage, en me disant que je ne laisserais rien passer. C'est-à-dire que c'était un jeu d'échecs. Je devais anticiper tous les coups qui allaient arriver. Ah, et j'étais devenue très bonne. Et une fois, je lui avais même dit, tu vois le petit point noir que tu vois au loin, là, à l'horizon ? C'est pas moi, c'est mon ombre. En Jean Doao. En Jean Doao. Là, comprenant d'où vent, je suis déjà derrière toi. Parce que j'anticiperai tout ce que tu feras. Et donc, après, pendant 3-4 ans comme ça, il ne laissait rien passer. Tout devait passer par mail, parce qu'il fallait laisser des traces. Alors, toujours dans cette spontanéité qui est moi, je laissais des messages qui n'étaient pas toujours agréables à lire. Mais au moins, ça me permettait de déverser toute ma colère et tout ce que j'avais subi. Et puis après, nouveau réveil, autre réveil. Je me dis, mais attends, laisse monsieur gigoter. Tu es en train de perdre ton énergie et que tu pourrais la diriger vers autre chose. Et là naît une voix, une histoire. C'est-à-dire que toute l'énergie que je déversais sur lui en répondant du tac au tac,
J'ai arrêté. Je lui ai dit, tiens, tu vas trouver un truc à faire. Parce qu'apparemment, c'est parce que tu n'as rien à faire que tu es en train de faire ça. Trouve un truc à faire. L'étude, etc. est née Une voix, une histoire. Et c'est pour ça que je lui dis merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il doit être surpris. Mais pas tant que ça, parce qu'il avait vu ce que moi, je n'avais pas vu. Il avait vu de quoi j'étais capable. Et il l'utilisait pour lui. Et pour toutes les personnes qui gravitaient autour. Il avait vu ça. Et il m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais capable de faire. Et sincèrement, aujourd'hui, pouvoir me lever à 4 heures du matin, aller me coucher à 23 heures, pouvoir me dire que demain, je serai pas fatiguée parce que j'estime que la fatigue de la veille n'est pas la fatigue du jour qui arrive, elle est derrière moi, et pouvoir donner tant d'élan, eh ben oui, c'est lui. C'est lui, et je dis encore merci. Parce qu'il ne serait pas passé par là, je serais restée dans une pseudo-zone de confort encore. Une petite routine. Ah oui, une petite routine bien rodée, hein, c'était quelque chose de bien rodé. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais attends, Manick, tu fais tout ça, mais si tu devais le faire pour toi, jusqu'où tu pourrais aller? Et voilà, jusqu'où je pourrais aller. Et j'ai pas fini. Et tu n'as pas fini. J'ai pas fini. Te sortir de cette situation, tu ne le dois qu'à toi-même? Oui, parce que j'ai pas pu demander de l'aide. Sincèrement, j'ai pas pu demander de l'aide parce que j'étais pas dans, encore une fois, le regard des autres. Mais c'est vraiment j'ai été, et je le dis souvent, il faut parfois sombrer et se laisser sombrer pour pouvoir toucher le fond. Et une fois que tu as touché le fond, tu peux te donner une impulsion et remonter. Et le jour où je me suis réveillée à 2 heures du matin, je crois que j'avais touché le fond. Mais vraiment. Et en fait, tu n'avais plus peur. Je crois que c'est peut-être le message que tu lui as fait passer en posant ses affaires sur la terrasse. Ah oui, c'est-à-dire de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est bon. Je n'ai plus peur de toi. Ah mais clairement, c'était... ouais, bah écoute, viens, gigote, fais ce que tu as à faire, mais t'es plus dans ma vie. Tu n'en fais plus partie. Et vas-y, prends. De ce jour-là, tu n'as plus eu peur? Est-ce que j'ai eu peur de lui? Je ne sais pas si j'avais peur de lui ou peur de moi. C'est quelque chose, hein, parce que... Peur de lui, je ne sais pas. C'est peur des représentations encore. C'est pas lui qui me faisait le plus peur. Ce sont encore une fois les autres et le regard des autres. J'aurais pas eu le sentiment que si je sortais de là, ma vie serait gâchée, etc. Parce que par rapport au regard des autres, je crois que c'est le regard des autres qui me faisait plus peur que lui, en fait. Parce qu'enfin, Manick semblait avoir trouvé... Alors voilà, c'est pas que, mais je suis quelqu'un qui vit. Et je vis pleinement ma vie. Et souvent, on me fait... alors, j'ai été mariée, hein, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai même divorcé. Quand je me suis mariée, on m'a même dit... tu te maries en blanc? Du genre, ça ne me ressemble pas, quoi. Parce que je suis vraiment atypique dans mes attitudes et dans mon comportement. Et là, enfin, je rentrais dans un cadre qui était acceptable pour la société. Et je me forçais à rentrer dedans, à me dire, bon, Manick, il faut faire un effort. Elle m'a dit, t'as un cadre, le gars, il a un bon travail, etc. Toi aussi. Voilà, tu peux mener une vie qui, au regard des autres... Lisse. Voilà, lisse. Sauf que c'est pas moi. Sincèrement, c'est pas moi. Et j'ai été surprise parce que aux personnes que je racontais, ils me disaient, mais Manick, on t'imaginait pas rester là non plus, quoi. Parce que c'est pas moi. C'est pas que j'ai peur de l'engagement ou autre chose, mais voilà. C'est peut-être la chance que tu as eue, justement. Ouais. Et c'est pour ça que tu n'y es resté que 1 an et demi. C'est pour ça que je n'y suis. Sincèrement, parce que on me dit, ouais, mais 1 an et demi, tu imagines, Manick, les femmes qui restent 10, 15 ans dans ça. Toi, 1 an et demi. Je compare pas les douleurs parce que c'est jamais comparable. Pas faire cela. C'est pas comparable. Mais je suis contente que ça n'ait duré qu'1 an et demi. Oui. Encore une fois, je pense que ce jour-là, je dis, mais Manick, la porte, elle est ouverte. Ça fait 15 jours qu'il n'est pas rentré. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que ces affaires font encore là? Tu payes ton loyer toute seule depuis plus de 6 mois. Tu es à 800 € alors que ça devait être moitié-moitié, etc. Non. C'est se rendre compte qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose toute seule depuis un petit moment et puis que finalement, il n'a pas à être là. Et c'est comme ça, et c'est depuis que je me rends compte qu'un homme dans une vie, c'est un bonus. Et non pas une nécessité. C'est vraiment un bonus. Hein. C'est si je veux t'accepter là, tu es là. Mais si je veux pas, je suis capable de faire mes affaires toute seule. Être avec quelqu'un doit être un choix.
et non pas un besoin, une nécessité. Mais clairement, pas un besoin, pas une nécessité, et surtout pas par rapport aux autres. Surtout pas par rapport aux autres. Donc oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit partager ma vie, tu es un bonus. Et un bonus, ben, ça saute aussi. Ça reste, mais ça saute aussi. Alors ça a été un double réveil. Le réveil à 2 heures du matin où c'était la première étape. Mhm. Et la deuxième étape, quelque temps après, quand tu t'es rendu compte que tu gaspillais ton énergie à essayer de repousser quelqu'un. Mhm. C'est ça. C'est-à-dire que... et c'est pour ça que j'aime être en colère. Alors, ça va sembler bizarre, hein, mais être en colère par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, j'ai appris à détourner cette colère-là pour moi, pour un objectif. C'est-à-dire mener à bien un objectif qui me tient à cœur. Et c'est vrai que, sincèrement, hein, il m'envoyait un mail à 10h, à 10h10, aussi, je sais pas, pour ceux qui peut-être me suivent sur Facebook, j'ai des posts parfois qui peuvent être assez cinglants. C'était ça, hein, mais sarcastique, mais à souhait. Et je savais que ça l'énervait, parce que pour lui, il avait l'impression que c'était un jeu. Alors pour moi, c'était très, très réfléchi et très bien pesé. 10h10, c'était la réponse était déjà là. Et ça a duré comme ça un petit moment, à faire des photos où je ne souriais presque plus. Je me dis, mais attends, Manick... Et se dire aussi que si on est en colère, en fait, on a des sentiments envers quelqu'un. Et non, en fait, je n'ai plus rien pour toi, donc je devrais même pas avoir de la colère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas de colère non plus. Hein. Non, j'ai réellement autre chose à faire. Et c'est là, après, que l'autre, finalement, comme il n'a plus de répondant, il arrête. Tu n'as plus fourni d'eau à son moulin. Exactement. Donc il arrête, on redevient tout gentil, mais on reste quand même vigilant parce qu'il faut quand même rester sur ses gardes. Mais avec le sentiment quand même d'avoir déposé une charge énorme et qui m'empêchait toujours d'avancer puisque j'attendais le prochain mail. À un moment donné, on se dit, mais non, attends, tu vas pas passer tes journées là à attendre un appel, à te dire, s'il appelle, il faut absolument que je décroche pour pouvoir lui... Non, mon gars, si je te réponds pas là, je te rappellerai plus tard. Ton mail, je l'ai lu, je te dirai en temps et en heure quand je l'ai lu, et puis ça s'arrête là. Parce que finalement, on donne trop d'importance, encore une fois, à la personne, en étant tout de suite disponible, en répondant aux mails, etc. Donc, non, écoute, je regarderai ma messagerie quand il sera l'heure de regarder la messagerie. J'y répondrai quand j'aurai envie d'y répondre, si j'ai envie d'y répondre. Et pareil pour les appels. Ne pas, parce que c'était ça aussi, hein, c'était me dire, comme je t'ai pas eu au téléphone, parce qu'il faisait ça quand on était ensemble, comme je t'ai pas eu au téléphone, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Ouais, il faisait ça. Ouais, non mais, les démons qui... Il y a des gens qui sont bien sur cette planète. Donc comme je t'ai pas eu au téléphone, j'appelle quelqu'un d'autre. Ouais, il faisait ça. Et c'était resté. Et en fait, non. Tu appelles quelqu'un d'autre, tu m'as pas eu au téléphone, fais ce que tu as à faire. Et donc, ouais, j'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté d'être en colère et transformer toute cette énergie négative en quelque chose de très positif pour moi. Me dire, voilà, Manick, t'as dépensé tant, tu veux cette énergie-là, à vouloir lui répondre, fais autre chose. Fais autre chose. Et d'un coup, le nuage, il s'en va. Et il y a toute la créativité qui prend le dessus. Là, c'est énorme. Et grâce à lui ou pas, hein, j'aime être en colère avant un grand événement. Ah oui, je vais toujours chercher un truc. Volontairement, je vais provoquer quelque chose qui va me mettre en rogne pour exploser de créativité au moment où je dois être... Ah oui, c'est... Oui. Au moins, tu te connais. Oui, c'est important. C'est très, très important. Alors, ça ne va pas être de grosse colère, hein, ça va être... Mais voilà, je vais provoquer... Alors, c'est pas lui parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà reproché avant des examens quand j'étais étudiante. On me disait, mais Manick, avant chaque examen, il faut toujours... Soit que tu perdes quelque chose, soit que tu m'engueules. Et en fait, c'est peut-être ma façon aussi de déstresser, mais au moment et après... Quand j'arrive devant la feuille ou quand j'arrive sur le moment où il faut que je donne ce que j'ai à donner, on m'arrête plus. C'est comme si j'étais en apnée avant et puis ça y est, je respire. Donc c'est des choses que j'ai, développées. Et appris à contrôler. Ça fonctionne jusque-là.
On ne me le reproche plus. C'est-à-dire que les personnes à qui je le fais, parce que je le fais encore, hein, j'ai un noyau qui m'accompagne autour d'événements et je leur dis toujours de rester joignable. Cette histoire de ne pas décrocher le téléphone. Là, par exemple, j'ai appelé quelqu'un avant de venir. Et je lui ai dit, et dans ma tête, pendant que je l'appelais, dans ma tête, je me disais, Manick, tu vas lui dire que je t'appelle toi parce que je sais que je passerai une bonne journée. Il n'a pas décroché, j'étais fâchée. J'étais réellement fâchée. Il dit, gars, c'est un boucle là, il m'a répondu qu'il voulait m'amitié. Donc il y a quelque chose de beau qui va se passer aujourd'hui. Voilà, le fait que je sois capable de dire ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais clairement. Ah non, mais en t'école, là, je lui dis, mais attends, jadis, ces messieurs-là qui ont crié, ils ont décroché, ils n'ont pas atteint. Voilà, ça m'a mis en rogne. Et quelque chose de beau se fait aujourd'hui. Cette disponibilité que tu leur demandes, tu la leur rends également. Ah oui. Il faut que tu le sois aussi. Oui, au centuple. Au centuple. Ils savent très bien, et tous, hein, que ce soit femme ou homme, hein, ils savent très bien que je reste disponible. Mais ils jouent le jeu. Parfois, je vais recevoir... Alors, il a certainement pas décroché. Alors, il faut savoir, c'est parce que j'ai pas averti que je faisais ça aujourd'hui. Mais je sais que j'aurais reçu un message. Avant le camo de Corinne, il y a quelqu'un que j'attendais qui n'a pas pu se déplacer qui m'a envoyé un message 2 minutes avant. Parce que voilà, ces personnes-là savent qu'à un moment donné, il faut absolument que je sente leur présence autour de moi, sinon ça ne se déroule pas bien. C'est moi. Ça fait combien de temps ton réveil à 2h du matin ? Ça fait 7 ans, 6 ans. Oui, parce que c'était peu après ton accouchement, en fait. C'était peu après mon accouchement, tout à fait. Oui, hein, c'est-à-dire que le fait d'avoir accouché, ça aussi, ça a été un réveil. Me dire, ça y est, tu vas pouvoir partir. Mais après, des doutes, on se dit, oui, mais à quel moment, quand parce qu'il y a un enfant. Il a disparu avec lui pendant 1 semaine, par exemple. Je n'ai pas eu de nouvelles. De ton enfant pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine. Et bébé. Il était où ? Je ne sais pas. Non, mais c'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Luc n'avait pas encore 1 an. Mais comme c'est son fils, et c'est ça aussi, ça m'a fait prendre conscience aussi de la notion de parentalité. Ce n'est pas uniquement le mien. C'est-à-dire que oui, là, aujourd'hui, on va faire... mais oui, il avait le droit, finalement. C'est aussi son fils. Ouais. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que c'est pas mon enfant, c'est notre enfant. Donc, qu'il parte avec lui 1 semaine, comme moi, j'aurais pu partir avec lui 1 semaine. J'aurais dit, tu vois, ta réaction, j'aurais dit que je suis partie avec lui 1 semaine, on n'aurait pas réagi pareil. Parce que c'est la maman. Mais c'est aussi un papa. Donc, oui, sur le coup, ça m'a fait très, très mal. Parce qu'il n'avait pas encore 1 an et j'avais pas de nouvelles. Et enfin, ça c'est aussi, pas le ça a fait été que un ça soit réveil. le papa qui me surprenne, mais c'est le contexte dans lequel ça cela s'est passé. Tout à fait. Il est parti, il est pas revenu. Qui aurait pu être inquiétant. Ça a été inquiétant parce que je savais pas, j'appelais pour avoir des nouvelles, j'avais pas de réponse. Et ça m'a appris aussi à ce moment-là à lâcher prise, à me dire, eh ben Manick, là il est en train de te donner la plus belle leçon de vie. Tu es une femme et pas uniquement une maman. Donc sur le si peu de jours qui restent là sur la semaine, réapprends. Et quand je l'ai récupéré, alors d'une façon assez particulière, hein, je l'ai invité au cinéma pour qu'il puisse laisser mon fils à sa cousine, qu'il puisse penser qu'il allait le récupérer le lendemain, mais en fait j'ai été le chercher le soir même, puisque sa cousine était au courant, et me dire, ouais, ça y est, le gamin il est à la maison, il est rentré et c'est bon. Et après il a rien dit, en fait, je l'ai récupéré, il a rien dit, il m'a dit, ça y est, t'as récupéré lui ? Je lui ai dit, oui, ça y est, bon, il est à la maison. Un jeu d'échecs, comme tu disais. Ah oui, vraiment un jeu d'échecs. C'est-à-dire que tu te dis à un moment donné, mais est-ce que c'est ça la vie, quoi ? Est-ce qu'il faut toujours devoir anticiper un coup ? C'est coûteux, mais c'est vraiment coûteux quand c'est pas dirigé vers soi. Quand c'est par rapport à quelqu'un d'autre, tu te dis juste, mais mince, je suis toujours en partie d'échec là dans ma société. C'est toujours une partie d'échec. Je suis toujours en train d'anticiper, mais c'est pour moi. Donc le coup n'est pas du tout le même. Au contraire, je m'épanouis dedans. Mais là, j'avais l'impression de me dire, bon, allez Manick, je me réveille et je me dis, allez, qu'est-ce qui va se passer ? Et de se dire qu'il faut être à la hauteur de, tu vois le petit point là-bas qui est à l'horizon, c'est mon ombre, et en dos, il faut être à la hauteur de cette phrase-là. Et oui, comme dirait Ridla, qu'on a Gripman. Ainsi doa et qu'on a Gripman. Et puis finalement, on se dit, mais non, je suis en train de le nourrir. Je le nourris de ma colère, je le nourris de... Et non, j'ai pas qu'il aille se nourrir ailleurs. Puisque finalement, c'est le type d'individu qui se nourrit des souffrances des autres. Et à un moment donné, il faut
ben, il faut lui dire que non, va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs. Quel est le message que tu aurais aimé faire passer justement aux femmes qui sont dans ce type, qui commencent et qui perçoivent, parce que je reste persuadée qu'on le perçoit, la situation dans laquelle on s'apprête à s'embourber. Quel message tu aurais aimé leur faire passer? Le premier message, c'est les autres, ne pas s'en occuper. C'est pas grave. C'est pas grave si on vous dit ah, mais en pâté gens comprendre ça t'est arrivé. Oh. C'est pas grave si on vous dit mais quelqu'un comme toi, mais tu es forte. Mais, voilà, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce que pense l'autre de nous ne nous définit pas. Mais voilà, et puis le principal, en fait, c'est soi. À partir du moment où on sait qu'on n'est pas bien, on sort. Et peu importe ce que les autres diront, on sort. On ouvre la porte, on n'attend pas que quelqu'un vienne l'ouvrir parce que personne ne viendra. Personne ne viendra parce qu'on ne dit pas. Peut-être que si j'avais dit, on serait venu me chercher. Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui dit oui, mais je pense qu'il m'aime? Je dirais oui. Je dirais oui, qu'il l'aime, bien sûr, mais qu'il faut d'abord s'aimer soi. Oui, il l'aime. Hein. Je pense que c'est une façon d'aimer particulière, mais c'est de l'amour. Mais lorsque on n'est pas capable de s'aimer soi pour rester dans ce type de relation, il faut d'abord s'aimer. Et à partir du moment où on s'aime, on se rend compte que cet amour-là, c'est pas le bon. Ou en tout cas, c'est pas celui qu'on cherche. Merci Manick. Merci à toi Hélène. Je suis très contente que la personne n'ait pas décroché ce matin. Oui, j'aurais pas pu dire tout ça. Il m'aurait dit Manick, fais attention à ce que tu dis, sois modéré, etc. Et il a décroché. Mais ok, il est allé. Ingrat. Merci d'être venu au micro de Femme à Femme. Qu'est-ce que ça t'inspire de Femme à Femme? Qu'est-ce que ça m'inspire de Femme à Femme? On a souvent tendance à croire que c'est pas souvent. Malheureusement, on a des modèles qui nous montrent que voilà, la femme, elle est toujours en train de tirer dans les pattes, est toujours jalouse, qu'on sait pas faire. Que les hommes, eux, sont solidaires entre eux et que les femmes, c'est pas possible. De Femme à Femme, ça m'inspire le fait que, en fait, on pointe de doigt toujours des minorités et pas des majorités. Je crois que la majorité des femmes se soutiennent. C'est ce que tu es en train de montrer, en fait, que c'est possible d'avoir des discussions, c'est possible de se livrer, c'est possible de délivrer un message pour que d'autres femmes l'entendent et puissent aussi se reconnaître et peut-être s'en sortir, pas avec les mêmes ressources, mais se dire, tiens, si celle-là, elle a pu le faire, c'est tant mieux, donc moi aussi, je peux y arriver. Tu rends visible la majorité. Et souvent, on ne montre que les minorités. Et voilà, la majorité, c'est que de femme à femme, on est capable de faire de jolies choses ensemble. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Donc, je pense que ça sera une journée très créative pour Manick. Oui, très. J'ai pas fini. À très bientôt. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.